Chère maman, bonjour. Tu es femme, tu es maman, tu veux mettre la prière au cœur de ta vie. Mission impossible? Non. Je m'appelle Claire de Féligonde, je participe au projet Maman Prie. Maman Prie, c'est une équipe de 6 mamans, des religieuses, un frère dominicain. Avec Famille Chrétienne, nous te proposons chaque semaine de carême une idée concrète pour faire de la prière le moteur de ta vie, au sein même de ton emploi du temps surchargé. Pour que tu sois dans la joie, une joie contagieuse, pour que tu puisses prier et prier dans la durée. Toute ta famille bénéficiera de tes idées, ton mari, tes enfants. La prière d'une maman rayonne dans son foyer. Aujourd'hui, je voudrais te parler de ce que nous appelons la prière du Playmobil, qui pourrait être utile si tu souhaites mettre la prière au cœur de ta vie de mère. Qu'est-ce que la prière du Playmobil ? Je te raconte. Il était 18h. Je jonglais entre les nouilles à cuire et les serviettes de bain, les cris de ma Benjamine et le travail de mon aîné. Et là, un de mes garçons est arrivé, avec son chevalier Playmobil dans une main, les cheveux du personnage et sa barbe rousse dans l'autre. Tout cela en pièces détachées, évidemment. Il me demandait de l'aider à tout assembler. Pour pas qu'il attrape froid, ajoute-t-il la bouche en cœur. Et là, quelle galère. Il faut tenir le personnage. Tenir la barbe au bon endroit. Et installer les cheveux de manière à ce qu'ils tiennent la barbe. Tu me suis ? Premier essai. Seuls les cheveux sont restés. Deuxième essai. Seul un côté de la barbe tient. Troisième fois. Tout explose au sol. Je fulmine et suis tentée de dire à bouche en cœur que ce n'est vraiment pas le moment. J'aurais pu. Je suis souvent tentée de dire non, ce n'est pas le moment, quand je me sens dérangée, la fatigue aidant. Je me suis alors souvenue de ce qu'avait dit un prêtre lors d'une retraite que j'avais suivie étant étudiante. Quand vous avez un dilemme, demandez à la Vierge Marie ce qu'elle ferait à votre place. Alors j'ai dit un « Je vous salue Marie » en mode Ferrari, et j'ai vraiment eu l'intuition qu'il fallait que ce Playmobil récupère barbe et cheveux rapidement avant d'attraper un rhume, et surtout qu'il fallait qu'un petit garçon sente sa maman disponible pour lui pendant quelques minutes. Marie m'a aidée à sourire à cette bouche en cœur, à le regarder et à dire paisiblement « On va y arriver ». Je me suis même assise par terre et l'heure, le temps qui passe, les nouilles et les devoirs ont disparu. Seule comptait cette barbe rousse. Victoire, joie, reconnaissance et reprise de la course folle de la soirée. Merci Marie. Peut-être rencontres-tu ce genre de situation. Comme moi, tu n'aimes peut-être pas être dérangé dans des moments stressants, quand tu as un objectif, que tout est organisé à la minute près. Alors la question est, est-ce que je préfère respirer avec mon stress ou avec le souffle de Marie ? À chaque dérangement, je peux décider de mettre Marie dans mes décisions, grandes ou petites, de m'organiser avec elle. Et plus largement, je peux tout lui confier pour que petit à petit elle s'intègre à mon agenda, puis le gère elle-même, ce qui est très efficace, je te le promets. Tout faire avec Marie, surtout dans les toutes petites décisions qui paraissent insignifiantes du type « Qu'est-ce que je réponds à cet enfant ? Est-ce que je joue avec mon enfant ou est-ce que je range ? Qu'est-ce que je mets en priorité ? Et même, qu'est-ce que je fais comme dîner ce soir ? Comment je m'habille ? Est-ce que j'achète cela ? Si cela compte pour nous, engendre petit stress et préoccupation, alors cela compte pour Marie. Pour cela, notre équipe a ses petites astuces. Mettre une image de la Vierge Marie sur son frigidaire, le miroir de la salle de bain, dans sa voiture, dans son portefeuille, une simple lettre « M » suffit aussi. Mais si tu ne veux pas que cette image passe peu à peu inaperçue, il faut régulièrement un peu la changer de place. Voilà pour la prière du Playmobil qui aide à prier comme nous respirons. Il existe beaucoup d'autres astuces pour que tu puisses prier tout au long de ta journée. En voici quelques-unes. Une maman de l'équipe m'a parlé de la prière de l'escalier. Elle colle une brève prière à l'Esprit Saint sur une marche et chaque fois qu'elle emprunte son escalier, elle pense à dire cette prière. Cela lui donne une grande paix. Si tu es plus auditive, tu peux écouter des chants de louange ou de confiance en Dieu dans les moments où tu en as besoin, dans les moments où tu sais que tu perds tes moyens. Une autre astuce, déléguer le travail que tu as du mal à faire aux saints qui sont d'excellents coachs. Tu connais Saint-Antoine, celui qui t'aide à retrouver les clés que ta fille a embarquées dans sa poussette de poupée, ou ton téléphone que tu égares tout le temps. Mais il n'y a pas que lui. J'aime beaucoup prier Sainte Bernadette quand mes enfants sont malades et qu'il faut s'en occuper avec patience. Sainte Thérèse quand je me sens vide dépassée. N'hésite pas à prier Saint Joseph à chaque difficulté au boulot. Saint Tarcisius avant d'aller communier, même si ton dernier t'a empêché de suivre la moitié de la messe. Saint Thomas quand tu doutes. Sainte Zélie Martin quand tu ne sais pas quand mettre ton temps de prière au milieu de tes activités. Tu peux prier Sainte Marthe et Marie quand tu te sens au four et au moulin, entre ton boulot et tes préoccupations familiales. L'archange Saint-Michel quand tu rencontres une tentation. Sainte Claire pour mettre du soleil dans tes journées et que tu puisses transmettre la chaleur divine autour de toi. Et si, comme moi, tu te sens parfois bien loin de la sainteté,
embauche Saint-Rita en saison, parfaite pour les causes désespérées. Voilà, chère maman, tu l'auras compris, l'idée de ce podcast est « Je prie comme je respire ». Prie quand tu rentres chez toi, quand tu en sors, quand tu montes une marche, prie quand tu t'habilles et quand tu cuisines, quand tu prends soin des autres, quand tu veux écouter et quand tu veux parler. Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt, nous dit le psaume. Un SMS à la Vierge Marie, une sonnette à la porte de l'Esprit Saint, un contrat avec les saints, toutes les astuces ne sont-elles pas bonnes à prendre ? Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à tes sœurs, tes cousines, tes amis, pour qu'elles puissent en bénéficier. Il est d'ailleurs présent sur le site hosanna.org comme communauté de prière présente pendant le temps du carême, afin que l'on puisse prier ensemble et se soutenir. Tu peux aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes, afin que le podcast soit connu par le plus de mamans possible. Et si tu es branché réseaux sociaux, rejoins-nous sur le compte Instagram des podcasts de Famille Chrétienne et sur le groupe dédié au podcast sur la page Facebook de Famille Chrétienne. Toute l'équipe de Maman Prie te souhaite un beau carême, rafraîchissant, enthousiasmant, requinquant, un beau chemin avec Jésus, vers Jésus. Et si ces podcasts t'y aidaient, Dieu te bénisse, à la semaine prochaine.